C'est une foule immense qui était sortie ce matin du 14 février pour accueillir la directrice de la division Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA à Dourbali. Cet accueil chaleureux à travers les youyous et les chants offerts à son invité est une façon de la population tchadienne d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au Fonds international de développement agricole pour son investissement dans le monde rural. Arrivée au Tchad pour participer au sommet ministériel de G5 Sahel, Madame Nadine Bossa a souhaité également visiter les réalisations des projets financés par son institution au pays et a échangé directement avec les bénéficiaires et les autorités. C'est ainsi que la directrice, accompagnée de quelques cadres du FIDA, du directeur général du ministère de l'Agriculture, du conseiller du ministre de l'Agriculture et du coordonnateur du repère, s'est rendue dans le département de Dourbali, zone d'intervention du projet repère. La délégation a été reçue par le gouverneur de la province de Chariba-Guirmi et du préfet de Dourbali qui les ont ensuite accompagnés tout au long de cette visite. La délégation s'est rendue au village d'Afalatounis sur un site de production agricole de décrue aménagé par le projet. Sur ce site, la directrice a échangé avec les techniciens et les membres du comité de gestion de ces aménagements. Elle a ensuite rencontré les autres bénéficiaires, en l'occurrence les animatrices nutritionnelles et les femmes leaders appuyées également par le projet. Madame Nadine Bossa se réjouit de ces investissements bien que récents, mais qu'elle espère contribuer à améliorer les conditions des ménages ruraux de façon durable. Les bénéficiaires n'étaient pas du reste. Ils ont exprimé leur reconnaissance au FIDA et au projet repère pour cet appui multiforme. De retour à l'antenne du projet à Dourbali, l'équipe FIDA a eu une séance d'échange avec l'équipe gouvernementale et l'équipe du projet. C'est aussi une opportunité pour remercier le FIDA pour toutes les interventions menées dans notre pays. C'est des 30 dernières années, je dirais. Donc, si on comptabilise le financement du FIDA, il est à près de 300 millions de dollars, je dirais. Si on totalise toutes les interventions, donc c'est vraiment un portefeuille qui est important en matière de développement rural dans notre pays et qu'il faut vraiment saluer. Nous savons que la zone d'intervention du FIDA est assez vaste en ce moment et nous nous en félicitons. Même compte tenu des contraintes multiples auxquelles font les producteurs, qui surtout, c'est vrai, à la démographie, mais également aux aléas climatiques qui rendent de plus en plus les systèmes de production difficiles. On souhaite que le FIDA, compte tenu de l'expérience déjà acquise à travers les projets antérieurs exécutés, qu'elle puisse vraiment étendre davantage son intervention pour que ce capital d'acquis que constitue actuellement le FIDA à travers l'équipe pays, surtout l'équipe nationale, de faire en sorte que ces expériences, ces résultats soient partagés un peu partout dans notre pays. C'est vraiment le souhait que nous exprimons. Et vraiment, on peut cette opportunité avec la présence de la directrice de la division Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que la directrice a profité de l'occasion pour partager ses expériences et donner des conseils et orientations à l'équipe du projet pour un meilleur accompagnement des bénéficiaires. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, vous venez de commencer le projet, je pense que ça fait 1 an, de voir aujourd'hui 200 hectares aménagés et l'enthousiasme et l'espoir que ça sollicite dans les populations, ce ne sont pas des choses qui peuvent nous laisser indifférents. Nous avons l'espoir que le projet pourra rapidement monter en puissance et faire plus. Notre souhait, c'est que l'ambition soit grande et qu'on est tous de la même région et que nous allions au-delà de répondre à l'appel de l'estomac, mais qu'on passe vraiment dans une démarche de transformer la vie des populations et de se rendre compte qu'il y a de l'argent dans l'agriculture. Il n'y a pas de raison que certaines personnes deviennent millionnaires en faisant de l'agriculture et que nous ne puissions pas offrir cette même opportunité aux millions de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Donc moi, ce que je dirais, c'est que nous avons été très impressionnés par ce que nous avons vu. Mais je crois que ce que nous devons, et ce que nous devons aux populations, c'est de faire plus, encore plus. Les moyens sont là.
On va déjà commencer par utiliser les moyens qui sont là. Et je pense que au FIDA, comme dans beaucoup d'organisations, on parle de ressources basées sur les performances. Et je pense qu'avec Renfort et l'ARSAT, on va vers des performances et les ressources allouées au pays dépendent de la performance des projets. Donc je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, si vous le portez à l'échelle, avec le même engagement, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le coordonnateur, je pense qu'il n'y a aucune raison que nous n'en fassions pas.